Hey, salut les petits loups. Alors, cette vidéo, ça sera l'update lecture du mois de mars. Donc, vous verrez sûrement un petit changement parce que j'ai eu un petit problème technique. J'avais commencé cette vidéo et je ne sais pas, je ne la retrouve pas. Je crois que j'ai dû la supprimer sans faire erreur. Et du coup, il me reste juste une séquence du milieu. Puisque apparemment j'ai lu beaucoup de livres pour ce mois de mars et du coup de vous en avoir parlé ça m'avait pris beaucoup de temps au niveau vidéo et du coup ça l'avait coupé en plusieurs morceaux et malheureusement il me reste qu'un petit morceau que j'avais fait la dernière fois. Et du coup, tout le début de la vidéo, elle a été supprimée et je ne la retrouve pas. Alors du coup, je suis obligée de tout retourner le début. Oui, parce que c'est le milieu qui me reste et après j'avais la fin à tourner. Et du coup, là, je viens de perdre tout le début. Donc du coup, je suis obligée de tout retourner le début de la vidéo. Donc du coup, tous les livres que j'avais parlé en début de vidéo, je les ai plus. Alors du coup, si vous me voyez parce que quand je vais faire le montage vidéo, vous verrez une séquence où je suis pas habillée du tout pareil que maintenant, tout simplement parce que c'est la séquence que j'avais filmée il y a un petit moment de ça et que du coup, il me restait que la séquence de la fin de la vidéo à faire. Malheureusement, j'ai perdu celle du début, donc du coup, je suis obligée de tout refaire et de garder que la séquence qui me restait. Donc du coup, sur tous les livres que je vous avais présentés, en fait, il y en a que 2 que j'ai en vidéo. Du coup, tous les autres, il faut que je vous les refasse en update lecture. Donc du coup, ça va me prendre un peu de temps. Donc du coup, voilà, c'était une brève présentation pour vous expliquer ça. Du coup, voilà, j'ai lu beaucoup de livres en mars. J'ai lu 13 livres au mois de mars. Et du coup, ça fait que j'ai beaucoup à parler puisque j'ai lu beaucoup de livres. Et du coup, c'est pour ça que la vidéo va être extrêmement longue. J'aurais voulu la couper en plusieurs parties, sauf que ça va me prendre du temps pour faire le montage et de la couper en parties. Donc je pense que je vais la faire d'une traite. Je suis désolée si mes explications en update lecture vont être nulles à chier parce que à l'heure où je retourne cette vidéo, nous sommes au mois de mai et du coup les livres que j'ai à vous présenter c'est des livres que j'ai lus au mois de mars. Et du coup au mois d'avril j'ai lu aussi beaucoup et au mois de mai j'ai quand même lu un maximum. Du coup je me rappelle plus de ce que j'avais envie de dire sur les livres que j'ai lus au mois de mars. Donc du coup ça va être très compliqué de vous refaire un update lecture extrêmement bien sur les livres en sachant que nous sommes au mois de mai à l'heure où je tourne cette vidéo. Donc du coup ça fait un petit moment que j'ai déjà lu les livres que je vais vous présenter. Donc du coup je me rappelle de l'histoire, hein, c'est pas ça, c'est juste que je sais plus qu'est-ce que je voulais vous dire en vidéo en rapport avec l'histoire que j'ai lue. Donc du coup voilà un petit peu tout ça. Donc voilà.
s'il y a du bruit de fond, c'est que là, en plein moment où je tourne, il pleut à torrent et il y a beaucoup de vent, donc du coup ça s'entend par la fenêtre, mais voilà. Donc du coup le premier livre que j'ai lu au mois de mars, il s'agit d'un tome 2, il s'agit de Blackwing, donc le tome 2 de Blackwing, donc c'est de Christina Henry, et c'est un tome 2, donc il s'intitule Black Knight, voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire sans vous spoiler, ce que je peux vous faire en résumé, c'est que ça parle d'anges, de démons, voilà, le sujet c'est ça. En fait, la fille qui s'appelle Madeleine Blake, en fait, c'est une faucheuse, une agent qui en fait c'est son boulot. Son boulot est d'aller récupérer les morts. Quand les gens y décèdent, eh ben elle récupère leurs âmes et les âmes vont soit en enfer, soit au paradis. Bref, elle est obligée de ramener les âmes. Voilà, ça c'est son métier. Sauf que courant dans le tome 1, elle découvre qu'en fin de compte, elle est un peu spéciale. Parce qu'elle a elle a un lien de parenté avec Lucifer. Donc du coup, tout ce qui est côté démon, ange et tout, l'étoile du matin et tout le tralala, tout ça. Du coup, dans le tome 1, elle découvre tout ça. Qu'elle a un lien de parenté. Alors je ne peux pas vous expliquer plus, sinon ce serait vous spoiler. Tout ça, mais je peux vous juste vous dire qu'elle a un lien de parenté avec Lucifer et que du coup ça engendre plein de problèmes parce que du coup elle a elle a ses objectifs au niveau boulot plus les trucs qui l'obligent au niveau parental, au niveau, je sais pas comment on pourrait dire ça, des obligations avec sa famille, plus des obligations avec son boulot, et ça va pas tellement ensemble. Du coup, ça va créer des problèmes, ça va créer cet univers, l'univers de Blackwing, voilà. Et du coup, dans le tome 2, on suit du coup une nouvelle enquête, des nouvelles aventures de Madeleine, des nouveaux problèmes du côté des enfers et du paradis, si je me plante pas un petit peu. Donc voilà ce que je peux vous faire au niveau résumé. Ce que je peux vous donner au niveau avis, c'est que c'est une de mes sagas chouchoutes. On va dire que pratiquement toutes les sagas de Shin Milady, c'est des sagas chouchoutes pour moi. Mais ce que je veux dire, c'est que Blackwing, c'est une nouvelle saga qui est sortie courant 2019, si je ne m'abuse pas. Je ne sais pas s'il y a l'année sur le tome 2. Ouais, voilà. Il y a marqué qu'il est sorti en 2019 chez Milady. Donc le tome 1 a dû sortir en 2019 peut-être. Et les autres tomes, je ne sais plus en quelle année ils sont sortis. Donc du coup, voilà un petit peu tout ça. Pour celui-là, c'est un univers que j'aime bien parce que c'est un univers avec les anges, avec les démons. C'est vrai qu'on a beaucoup d'univers avec les vampires, beaucoup d'univers avec les sorciers, mais c'est vrai qu'on n'en a pas tellement tant que ça avec les anges et les démons. Donc c'est vrai que ça change un petit peu. En plus, vous voyez sur la couverture, le personnage a des ailes noires. Et bien Madeleine a des ailes noires, alors que tous les autres agents, les autres faucheuses, voilà, ils ont des ailes mais blanches, alors qu'elle a des ailes noires. Bref, du coup, elle est un peu spéciale, Madeleine. Donc du coup, voilà un petit peu tout ça. J'ai beaucoup aimé cet univers, j'ai très hâte de lire les autres. Si je ne m'abuse pas, je crois que j'ai jusqu'au tome 5. Je crois qu'il me manque après le tome 6, parce que le tome 6 est sorti, mais je l'ai pas en ma possession. Donc voilà un petit peu pour celui-là, et je vous en dirai pas plus au niveau avis et au niveau résumé, parce qu'il faudrait que j'aille assez vite pour que la vidéo soit pas trop longue pour vous parler des autres livres. Donc voilà un petit peu tout ça en rapport avec celui-là. Donc voilà. Alors les autres, là je vais les mettre tous les trois ensemble. Malheureusement je n'ai pas le tome 5 puisque je l'ai lu en électronique, mais c'est un tome que je risque de m'acheter
dans l'année ou plus tard. Donc voilà. Je vais vous parler du coup des Charlie Davidson. Donc j'ai lu le tome 3 qui s'intitule Troisième tombe tout droit et le tome 4 qui s'intitule Quatrième tombe au fond. Donc j'ai lu aussi le tome 5. Donc du coup c'est les Charlie Davidson et c'est de Darinda Jones, si ça se dit bien comme ça. Donc là j'ai juste le tome 3 et le 4. Le 5 je ne l'ai pas en ma possession, mais j'ai bien lu le 5 aussi. Pour ce mois de mars. Donc, résumé, je vais pas vous faire de résumé sur les tomes que j'ai lus. Je vais vous faire plutôt un résumé du tome 1, un petit peu si je me souviens de ce que je me rappelle un petit peu. Alors là, nous suivons Charlie. Alors normalement, elle s'appelle Charlotte Davidson, mais tout le monde l'appelle Shirley ou Charlie. Je sais pas comment on dit avec cet accent. Bref, moi, je l'appelle Shirley ou Charlie. Moi, je préfère l'appeler Charlie. Donc voilà. Donc Charlie, elle, depuis toute petite, depuis sa naissance, elle est, comment on pourrait dire, elle voit les défunts. Elle est une faucheuse. En fait, depuis qu'elle est petite, elle aide son père, pardon. Alors son père, quand elle était jeune, son père était flic et du coup dans la criminelle, si je ne me trompe pas. Et Charlie, elle aidait son père à résoudre les disparitions, les meurtres, les ci, les là, parce que comme Charlie voit les défunts, les défunts lui parlent et du coup grâce à ça, elle peut parler avec les morts et du coup les morts peuvent lui dire qui c'est qui les a tués, où est leur corps, et si, des trucs comme ça. Donc du coup, depuis petite, Charlie aide son père à résoudre des trucs comme ça. Sauf que en étant adolescente et adulte maintenant, à l'heure actuelle, elle est adulte, son père a pris sa retraite, mais son oncle est toujours dans la police. Et Charlie a fait des études pour devenir détective privé. Elle a sa licence, elle a un cabinet, aidée par sa meilleure amie. Elles vont faire des enquêtes de disparition, des trucs de meurtre et tout et tout et tout. Et du coup, voilà un petit peu le quotidien de Charlie. Elle voit les fantômes, elle est la faucheuse. Elle est censée envoyer les âmes dans l'au-delà. Les âmes quand ils ont fini ce qu'ils avaient à faire chez les vivants, quand ils ont fini ce qu'ils ont à faire chez les vivants, ils passent à travers Charlie pour passer de l'autre côté du portail, un peu comme à la Ghost Whisper si vous voulez, mais il y a un peu plus de paranormal dedans puisque il y a un personnage qui s'appelle je ne sais pas si c'est marqué Rice, je sais jamais comment ça se dit son prénom. Un mec qui est au début il est un peu bizarre. Je sais pas du tout comment vous le décrire parce que à l'heure actuelle, on sait pas trop grand-chose sur lui encore, malgré que j'ai déjà lu les 5 premiers tomes quand même. On sait juste que apparemment il serait un portail, elle serait un portail, lui serait le portail des enfers et elle serait le portail du paradis. Et du coup, il faut pas qu'ils se réunissent, sinon les démons traverseraient à travers lui pour traverser à travers elle, pour aller au paradis et foutre la zizanie au paradis. Les démons foutent la zizanie au paradis. Bref, il y a tout un truc avec ça, mais c'est très 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 compliqué à expliquer sans avoir lu les bouquins. Donc je vais pas m'étaler sur ça, je vais plutôt arrêter sur le résumé et vous parler de ce que j'ai aimé. Alors cette saga, je l'aime beaucoup parce que du coup ça parle des défunts, des morts que Charlie elle voit, elle résout des enquêtes, donc c'est un peu policier un petit peu, mais version paranormale à la Ghost Whisper comme vous dites. Et ce que j'aime le plus dedans, c'est qu'il y a quand même une petite romance avec Shirley et Rice, ou Ray, je ne sais absolument jamais comment ça se prononce, son prénom, bref. Il y a une petite romance avec ces deux personnages, mais c'est un peu compliqué. Après, l'écriture est fluide, les enquêtes sont bien, les personnages sont drôles, il
Ouais, franchement, j'adore cette saga. J'ai très hâte de lire la suite. Ça, il y a pas de doute dessus. Sauf que j'ai que le tome 6 en ma possession. Je n'ai pas encore les autres tomes en ma possession. Donc, du coup, j'aimerais pouvoir, me les procurer assez rapidement pour pouvoir, me les lire. Donc, voilà un petit peu, tout ça. À propos des Harley Davidson, donc du coup le tome 3, le tome 4 plus le tome 5 puisque je me suis lu 3 tomes de Harley Davidson à la suite. Donc voilà un petit peu tout ça. Donc je pense que j'ai fini avec ceux-là et je vais enchaîner avec les autres. Donc, le prochain livre que j'ai à vous présenter, il s'agit du premier tome de Chasseuse de la nuit, donc le tome 1, qui s'intitule Au bord de la tombe, c'est de Jane Frost, c'est comme ça, donc c'est un Milady Bitlit aussi, comme tous les autres à peu près, que je vous ai présenté jusqu'à maintenant. Donc, de quoi parle ce livre? Donc, ce livre, tout simplement, ça parle d'une fille qui s'appelle Catherine, donc Kate. Kate est une hybride, elle est mi-vampire, mi-humaine, tout simplement parce que son père est un vampire et son père a violé sa mère et du coup dû au viol, Catherine est née. Catherine vit avec sa mère et ses grands-parents du côté de sa mère. Sa mère est un peu à cause de son viol, elle a un stress post-traumatique, du coup elle bouge jamais de la maison. Et elle travaille avec ses grands-parents dans le verger et tout qu'ils ont chez les grands-parents du coup. Et ce qui se passe, c'est que maintenant Catherine a 18 ans, je sais même pas quel âge elle a au début de l'histoire. Bref, du coup, après l'école, le week-end, elle sort dans les boîtes de nuit pour chasser les vampires. Sauf qu'un jour, elle tombe sur un vampire beaucoup plus fort qu'elle. Et du coup, le vampire la kidnappe. Et il va s'en suivre toute une histoire. Donc le vampire, bien évidemment, qui la kidnappe, il s'agit de Bones. Donc le vampire avec qui elle va s'associer pour tuer d'autres vampires et pour pouvoir retrouver la trace de son père et faire payer ce qu'il a fait à sa mère, ainsi de suite. Donc il va voilà, c'est pour ça que ça s'appelle Chasseuse de la nuit, puisque elle est mi-vampire, mi-humaine, et du coup elle chasse les vampires, donc elle chasse la nuit, elle tue les vampires, et il va s'en suivre toute une série de jeux de rôle et tout. Après il va y avoir des meurtres et tout, donc il va y avoir plein de rebondissements dans ce livre, et à la fin de ce livre, j'ai même déjà commencé à lire le tome 2 en électronique, sauf que le tome 2 c'est 3 ou 4 ans plus tard après celui-là en fait. Donc du coup c'est un petit peu compliqué, je crois que c'est pour ça que j'ai mis le tome 2 de côté pour pouvoir me pencher dans d'autres livres et tout. Donc voilà un petit peu tout ce que je peux vous dire au niveau résumé. Après ce que je veux pour vous dire, mon avis à moi, j'ai beaucoup aimé ce livre. Tout simplement parce que c'est une fille qui chasse les vampires, qui a pas au début de l'histoire, elle a pas du tout de formation pour chasser les vampires, et Bones va l'entraîner pour qu'elle devienne meilleure et pour qu'elle puisse chasser les vampires et tout. Sauf que bien évidemment il va s'en suivre quand même une petite romance, puisque Catherine va tomber amoureuse de Bones. Bones est un vampire assez âgé. Bref, tout ça. Du coup, j'ai beaucoup aimé la romance qu'il y avait entre le vampire et l'hybride. Donc avec Kate et Bones. J'ai beaucoup aimé le côté où il l'entraîne pour pouvoir qu'elle soit meilleure que ce qu'elle était au début. J'ai pas mal aimé tout ça, tout plein de choses à l'intérieur. Et franchement, même si c'est une saga qui fait que 6 tomes, elle vaut vraiment le détour d'être lue. Je crois qu'il y a même des spin-offs, de cette saga, mais je suis pas très sûre. Bref, du coup, c'est une saga qui vaut le coup, et en plus, elle ne comporte que 6 tomes, pas comme les Charley ou les vampires de Chicago, ou les petites Chanling qui ont un peu plus de 12 ou 13 tomes. Les petites Chanling, ils sont à 19, pardon. Donc du coup, voilà un petit peu tout ça.
Je ne sais pas ce que je pourrais vous dire d'autre de ce livre. Donc je pense que je vais arrêter là et je vais passer au livre suivant. Donc voilà un petit peu pour celui-là. Le prochain livre que j'ai lu, bien évidemment, je ne l'ai pas tellement lu. Je l'ai plutôt écouté. C'est un livre audio que j'ai écouté. Donc du coup, oui, c'est un livre audio que j'ai écouté sur Audible Studio. Et bien évidemment, il s'agit du premier tome donc de Chasseuse de vampires. Donc le premier tome qui s'intitule Le sang des anges et c'est de Nalini Shin. Donc celui-là, je l'aime énormément, tout simplement parce que ça parle de vampires, mais ils associent les vampires avec les anges, les archanges, et ça, c'est un bijou. Bref, du coup, Chasseuse de vampires, ça raconte quoi? Alors, ça raconte l'histoire d'Elena. Alors, Elena, elle est un peu spéciale. Elena, elle a un don particulier pour chasser les vampires. Voilà. Et un jour, il y a un archange, donc Raphaël, qui l'appelle dans la tour des archanges parce qu'il a besoin de ses services pour traquer. Alors elle, au début, elle pensait que c'était un autre vampire, sauf qu'il s'avérait que c'est un autre archange qui est malade et qui tue de sang-froid des êtres humains, surtout des filles. Et du coup, il faut l'arrêter avant qu'il fasse plus de dégâts dans la ville. Et du coup, Elena, elle est choisie par l'archange Raphaël pour traquer l'autre archange maléfique, qui est devenu maléfique. Et du coup, va s'en suivre une chasse à l'homme entre l'archange démoniaque plus Elena qui le traque, voilà. Et puis il y a quand même une histoire d'amour entre Raphaël et Elena. Bref, il y a toute une histoire d'amour et tout quand même. Il y a une romance un petit peu dedans. Mais voilà un petit peu ce que je peux vous faire au niveau résumé. Ce que je peux vous faire au niveau mon avis à moi. J'ai beaucoup, mais énormément aimé ce livre. Tout simplement déjà, je l'ai aimé parce que je l'ai écouté et non lu. Donc du coup, ça c'est un bon point parce que c'est bien de pouvoir écouter de temps en temps et comme ça, t'as pas à ouvrir le livre et à lire les lignes et tout. T'as juste à fermer tes yeux et à écouter l'histoire. Voilà. Donc j'ai beaucoup aimé pouvoir l'écouter. J'ai même le tome 2 sur Audible que j'ai dans les téléchargés. Il faut que je me mette à l'écouter maintenant, mais ça va me prendre du temps aussi. Bref, du coup voilà un petit peu pour ça. J'ai beaucoup aimé la romance entre Raphaël et Elena parce que c'est vrai que elle est qu'une humaine. Et lui, c'est un archange, du coup, c'est pas très évident d'avoir une romance, une histoire d'amour avec un archange et une humaine, mais tout est possible dans la vie, donc voilà. Et après, la fameuse traque était juste spectaculaire, j'ai aimé du début jusqu'à la fin. Donc voilà un petit peu mon avis. Je ne sais pas ce que je pourrais vous dire de plus de ce bouquin. Puisque ça fait un moment que je l'ai lu, donc j'ai un peu oublié ce que j'avais envie d'en dire, donc désolée encore, mais voilà un petit peu pour celui-là. Donc comme tout à l'heure je le disais, je suis arrivée au point où je vais rajouter la fameuse séquence que j'avais filmée et que j'ai réussi à sauver avant que les autres soient supprimés. Il y a juste le petit début parce que ça avait coupé en plein milieu. Le début où j'expliquais le prochain livre que j'avais lu. Donc du coup le prochain livre que j'ai lu, il s'agit donc de du 3e tome de Blood Tip. Donc du coup Blood Tip c'est écrit par Kay Alind. Donc c'est un 3e tome, le dernier de la trilogie puisque c'est une trilogie. Donc voilà. Du coup voilà pour les explications. C'est un Milady chez Bitlit. Et puis voilà, donc du coup, c'est à ce moment-là que j'arrête et que je passe à la séquence qui explique le résumé de ce bouquin et mon avis. Donc voilà, je vous laisse avec la suite. Donc du coup, ses frères travaillent dans une usine
Et le souci, c'est que ils ne gagnent pas assez et du coup, ils peuvent pas subvenir aux besoins tous les trois ensemble. Pourtant, ils vivent tous les trois ensemble. Du coup, ben un jour, Rena prend l'initiative d'aller à l'agence qui s'intitule Visage, où c'est l'agence du truc du sang là, de donner le sang aux vampires là. Je sais pas trop comment ça se dit vraiment, mais du coup elle va là-bas pour passer le test et pour savoir si elle est compatible avec un vampire, pour pouvoir lui donner des poches de sang pour qu'elle soit payée pour ça et qu'elle puisse subvenir aux besoins de sa famille. Le souci, c'est que son groupe sanguin est rarissime et du coup, elle se fait embarquer dans un nouveau protocole qui fait qu'en fait, elle va être, comment dire, je sais pas si on peut dire vraiment vendue, mais elle va devoir suivre un vampire qui a le même groupe sanguin et ce vampire va devoir boire que de son sang à elle pour une durée indéterminée puisque c'est un nouveau protocole, un nouveau système un nouveau système et du coup voilà, sauf que le souci c'est qu'elle sera payée plus cher si elle accepte de ce nouveau protocole et du coup finalement elle va finir par accepter, mais le petit souci c'est qu'elle va être donnée à Beckham. Je crois que c'est Beckham qui s'appelle le mec, si je me trompe pas du prénom. Hein. Elle va être donnée à Beckham, sauf que Beckham est c'est un vampire un peu spécial. Suite à ça, il va se passer pas mal comment dire, pas mal de choses en rapport avec Visage, parce que Visage, c'est le nom de l'entreprise du coup. Mais derrière cette entreprise se cachent des lourds secrets, des expériences qui devraient pas exister, des expériences sur des humains qui devraient même pas avoir, parce qu'en fait le patron de Visage voudrait, je ne sais pas si je pourrais vous le dire, mais il voudrait faire quelque chose et du coup la chose qu'il voudrait faire n'est pas légale apparemment et du coup va engendrer pas mal de petites choses dans l'histoire. Bien évidemment Beckham et Rena vont avoir une histoire d'amour tous les deux qui va être longue à arriver au début parce que c'est un peu compliqué, mais il y a bien une histoire d'amour entre les deux. Le souci, c'est que avec tout ce qui se passe avec Visage et le groupe rebelle, du coup, il va se passer pas mal de petites choses du coup durant le tome 1, le tome 2 et le tome 3, puisque le tome 3, c'est la conclusion de toute cette histoire, qui est d'ailleurs la conclusion est très 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 bien. La fin de l'histoire est bien. Honnêtement, j'ai pas mal aimé cette trilogie. Ça fait partie alors je ne sais pas si je pourrais dire qu'elle fait partie de mes coups de cœur, mais elle s'en rapproche d'un chouïa. Pour moi, il manquait pas mal de petites choses. Pour moi, il aurait fallu d'autres tomes parce que le souci, c'est que chez Milady, dans la collection Beat Lit, je parle parce que je ne sais pas Milady, je sais qu'elles font d'autres collections, mais moi, je connais que la collection Beat Lit de chez Milady. Mais ce que je veux dire, c'est que t'as l'habitude de quand tu lis des sagas dans des sagas avec chez Milady dans la collection Beat Lit, t'as l'habitude de lire des sagas qui font plus de 3 livres, comme Nora Jacob qui fait 4 tomes, les Charlie Davidson, les Psy Chelling, les vampires de Chicago, qu'est-ce qu'il y a d'autre, les Amber Farrell, les Amber Farrell aussi, les Blackwing aussi. Bon bref, pas mal la meute du Phénix, la meute de Mercure et toutes les autres. Comment dire, et toutes les autres sagas ont toujours tendance à comporter un peu plus de 3 tomes, et c'est vrai que ça m'a un petit peu bloqué que cette saga n'ait que 3 tomes. J'aurais préféré qu'elle ait un peu plus de tomes, parce que pour moi il y avait pas mal de choses à développer. Après je me suis dit il y aurait pu avoir
il y aurait pu avoir pas un synopsis, mais il y aurait pu avoir une préquelle de cette saga qui parle de d'autres personnages de la saga. Parce que du coup, il y a beaucoup de personnages. Du coup, alors peut-être pas tout dans le tome 1, mais dans le tome 2 et dans le tome 3, tu rencontres des personnages trop bien. Et du coup, je me suis dit, putain, ce serait bien que y ait une suite avec d'autres personnages de l'histoire, en fait. Et mais je ne suis pas au courant de ce qu'il y aura à la suite. Bref, du coup, j'ai été un petit peu déçue. Je pense que c'est pour ça que ça a frôlé le coup de cœur, puisque je pense que ça aurait fait un coup de cœur s'il y aurait eu d'autres tomes. Malheureusement, elle ne s'arrête qu'au 3e tome. Donc voilà. Sinon, après, c'est une série que j'ai beaucoup aimé. L'univers est différent de tous les autres. Elle est nouveau. C'est nouveau. Honnêtement, il est nouveau. Donc forcément, c'est un nouveau univers. Après, je sais pas. Voilà, je sais pas ce que je pourrais vous dire sur la vie, à part que j'ai énormément aimé cette saga, cette trilogie. Je sais pas pourquoi je veux dire toujours saga. Donc du coup, cette trilogie était énorme. J'ai beaucoup aimé la romance qu'il y a eu dedans, l'histoire avec Visage et le groupe le groupe de rebelles était beaucoup pas mal. Franchement, j'ai beaucoup aimé. Surtout le groupe rebelle parce que c'est très bien de pouvoir se rebeller sur des choses pareilles. Donc du coup voilà tout ça. Je ne sais pas ce que je peux vous dire de plus au niveau de ce bouquin parce que bah voilà, je sais juste que ça clôt une trilogie que j'ai débutée l'année dernière et que je suis très contente de finir. Et que j'ai très hâte de lire d'autres livres de cette autrice parce que je sais qu'elle a écrit d'autres livres mais si je ne me trompe pas, ils ne sont pas encore traduits. Donc du coup, voilà un petit peu tout ça. Donc voilà. Du coup, c'est fini pour celui-là et je passe au prochain livre qui est lui aussi le dernier d'une saga. Alors pour celui-là, on peut dire saga puisque c'est un 4e tome et ainsi dire le dernier de la saga. Donc il s'agit bien évidemment du tome 4 de Nora Jacob. Donc du coup le tome 4 qui s'intitule Déchaîné de Jackie May. Donc c'est toujours chez Milady dans la collection Bitlit, voilà. Ça clôt une nouvelle saga. Je suis très fière de moi parce que du coup, courant le mois de mars, j'ai quand même clôturé 2 sagas et c'est très rare de pouvoir clôturer des sagas. Donc du coup, voilà un petit peu tout ça. Alors Nora Jacob, vous pouvez vous imaginer Nora Jacob. C'est une saga coup de cœur, c'est une saga chouchou, c'est une de mes sagas préférées et j'étais tellement triste de quitter l'univers de Nora parce que l'univers de Nora est tellement riche et tellement bien et franchement l'univers de Nora est juste splendide. La preuve, c'est un coup de cœur, donc cette saga c'est un coup de cœur. Je peux vous le dire net et sûr, la saga Nora Jacobs, c'est un coup de cœur monumental. Donc du coup, de quoi parle cette saga? Je ne sais pas si je vais arriver à vous faire un bon résumé du tome 1. J'ai même envie de vous chercher le tome 1 dans la bibliothèque et de vous lire du coup le derrière. Parce que je ne sais pas si j'arriverai à faire un résumé à ma sauce. Donc du coup, je vais vous lire le derrière du coup du tome 1. Bien évidemment, ça c'est le tome 1. Hein. Moi, j'ai fini du coup le tome 4. Mais du coup, je vous lis le derrière du tome 1 et peut-être que je comblerai un petit peu les blancs. Mais du coup, voilà. La plupart des humains ignorent qu'un monde occulte et dangereux les entoure. Grâce à ces étonnants dons psychiques, Nora a toujours su se tenir à l'écart de la communauté surnaturelle. Tout bascule le soir où le vampire le plus puissant de la ville découvre ses pouvoirs et décide de se servir d'elle pour retrouver un membre disparu de son clan. De plus, Nora est certaine d'être maudite. Depuis toujours, les gens sont irrésistiblement attirés par elle, une attirance qui vire souvent à l'obsession et à la violence. Les êtres occultes ne font pas exception à la règle, et Nora a éveillé l'intérêt de certains des monstres les plus dangereux de la ville.
Donc du coup voilà pour le résumé du tome 1. Alors pour en rajouter un petit peu plus à ce résumé, c'est que Nora ne sait pas qu'elle fait partie du monde occulte. Ça, on nous le révèle au fur et à mesure de la lecture. Si je me trompe pas, on sait ce qu'elle est à la fin du tome 2, si je ne me trompe pas. Je me rappelle plus si c'est à la fin du tome 2 ou à la fin du tome 3, mais je crois que c'est à la fin du tome 2 qu'on sait exactement ce qu'est Nora. Et en fait, le souci, c'est que elle ne sait pas qu'elle fait partie du monde occulte, que elle est une créature. Elle, pour elle, elle pense qu'elle est humaine, donc du coup, voilà. Sauf que, bah, du coup, elle a des dons particuliers, et le don qu'elle déteste le plus, c'est qu'elle attire la gent féminine, n'importe quoi, la gent masculine, même les occultes, ils sont toujours attirés vers elle, mais genre attirés sexuellement, hein, je parle bien sexuellement. Ils veulent ses faveurs sexuelles, elle est terrorisée, du coup. Voilà, il se passe tellement de choses, et du coup, cet univers, tu apprends l'univers sur les trolls, l'univers sur les vampires, sur les loups-garous, sur les fées, sur oh là là, sur plein de créatures magiques, plein de créatures fantastiques, et c'est ça qui rend l'univers tellement magique, parce que du coup, t'as toutes les créatures dans un seul tome, en fait. Tu te prends tout dans un seul tome, c'est tellement beau. Les sorciers, les magiciens, les loups-garous, les vampires, les trolls, les fées, t'as tout à l'intérieur. Et franchement, réunis dans un seul tome, bien évidemment, hein, dans les autres tomes aussi, hein, puisque dans le tome 1, dans les autres, il y a pas mal de choses aussi. Mais le tome 4 conclut la saga. Malheureusement, du coup, la saga de Nora Jacob est terminée, mais je suis très contente puisque l'univers de Nora existe toujours à travers l'univers, puisque les auteurs de cette saga ont fait une genre de préquel en restant dans l'univers de Nora, mais avec un nouveau personnage féminin qui est Shanna Davis ou Shane Davis, un truc dans le genre. J'arrive jamais à dire le prénom de la fille, mais du coup, ça reste toujours dans l'univers de Nora, malgré que c'est toujours malgré que c'est plus Nora le personnage principal, mais que c'est une autre fille à l'intérieur, et ça rend l'histoire belle. Voilà. Je n'ai pas encore lu tout le livre de le premier tome de Shanna Davis. Je ne l'ai pas lu, j'ai commencé à le lire. Malheureusement, quand j'ai commencé à le lire, je venais juste de finir Nora, et j'ai eu du mal à changer de personnage, en fait. Malgré que tu restes toujours dans l'univers, j'ai eu du mal à changer de personnage. Alors du coup, j'ai préféré stopper ma lecture, et je me suis dit, quand je me sentirai prête de retourner dans l'univers de Nora, mais en changeant le personnage, j'y retournerai, mais pour l'instant, j'ai préféré stopper tout ça. Donc je sais pas ce que je pouvais dire de plus sur ce livre, à part que Nora, c'est Nora, quoi. Je kiffe cette saga, c'est ma saga chouchou. Donc du coup, je sais pas ce que je pourrais vous dire d'autre au niveau avis ou même résumé. En tout cas, ne vous inquiétez pas, je mets en barre d'infos le lien du premier tome pour que vous voyez tout ce que vous avez envie de voir sur la saga. Donc du coup, voilou. Donc voilà pour celui-là. Donc les prochains livres dont je vais vous présenter, alors là il y en a 2 en même temps, puisque j'ai lu les 2 pratiquement en même temps. J'ai enchaîné avec le tome 3 et puis après j'ai enchaîné avec le 4. Donc il s'agit bien évidemment de la saga Maeva Regan. Donc Maeva Regan, donc c'est le tome 3 qui s'intitule La dent longue. Donc c'est de Marika Galma, ça se dit bien comme ça. Donc c'est chez Milady Bitlit. Après j'ai enchaîné avec le tome 4 qui s'intitule à pleines dents. Donc voilà, j'ai même commencé le tome 5, mais comme le tome 5 je ne l'ai pas en ma possession, j'ai préféré le stopper et attendre que je l'ai pour le finir, puisque cette saga ne comporte que 5 tomes. Du coup le 5e ce serait le dernier si je ne me trompe pas.
Donc, Maeva Regan, qu'est-ce que je peux vous dire sur au niveau résumé? Oh là là, je sais même pas ce que je peux vous dire. Au pire, ce que je vais faire, je vais appuyer juste sur pause, je vais chercher sur internet et je vais vous lire le résumé du premier tome. Donc voilà, ça y est, je reviens. J'ai trouvé le résumé du tome 1 sur internet, donc je vais regarder mon écran d'ordi et je vous lis le résumé. Donc voilà. Donc le résumé, ça commence comme ça. Avant, ma vie était simple. L'université, si j'en avais envie, les hommes quand j'en avais envie, et je n'avais aucun problème qu'un barman ne puisse m'aider à résoudre. Ça, c'était avant qu'on essaie de me kidnapper. Aujourd'hui, tout semble être fait pour me foutre en rogne. Petit 1, j'apprends que ma famille n'est pas ce qu'elle semble être. Petit 2, l'homme qui m'a enlevé me ment sans vergogne. Petit 3, des types douteux me poursuivent. Et petit 4, il semblerait que je ne suis pas tout à fait humaine. Ah, j'oubliais, mon seul allié dans ce merdier est un vampire charismatique dont le passe-temps favori est de me martyriser en me rappelant à quel point je ne suis pas si différente de lui quand je vous dis qu'il y a de quoi s'énerver. Donc du coup ça c'est le résumé du tome 1. Du coup de l'avoir lu ça m'a rappelé un petit peu l'histoire. Voilà, et du coup j'ai lu la suite des aventures de Maeva du coup. Pour vous dire en fait, oui, à la fin, dans le premier tome, elle s'est fait kidnapper par un vampire, tout simplement parce qu'en fait, Maeva est un peu spéciale et son père biologique essaye de la retrouver parce qu'en fait, elle est spéciale et il veut la tuer pour récupérer parce qu'elle a des pouvoirs, je crois, si je me trompe pas. Elle a des pouvoirs et du coup, ces pouvoirs, il veut se les approprier et du coup, pour ça, elle est en danger et du coup, le vampire l'a kidnappée. Alors, je ne sais plus s'il l'avait kidnappée pour le but pour la protéger ou si c'était pour la donner à son père. Je me rappelle plus trop exactement. Mais du coup, voilà un petit peu. Alors, c'est vrai qu'à la fin du tome 2, il s'est passé quelque chose qui m'a beaucoup bouleversée et qui a fait que j'ai stoppé ma lecture et que j'ai mis hyper longtemps pour enchaîner avec le tome 3 du coup et qu'après j'ai enchaîné avec le 4. Donc du coup voilà, après j'aime beaucoup cette saga tout simplement parce que c'est une fille qui croyait qu'elle était ordinaire, que sa vie était lambda comme tout le monde et puis d'un coup sa vie bascule, elle se retrouve qu'en fait toute sa famille lui a menti depuis qu'elle est petite, qu'elle a des parents biologiques qui sont méchants, un frère méchant, que tout le monde la traque, tout le monde veut la tuer, que elle est même pas humaine. Du coup, c'est vrai que ça, quand on balance ça, c'est une bombe atomique. Donc, j'ai beaucoup aimé ce côté-là de la série, de la saga. Après, la romance entre le vampire et du coup Maeva était bien, jusqu'à ce qu'il se passe quelque chose dans le tome 2 qui m'a profondément bouleversée. Donc, du coup, voilà un petit peu tout ça. Voilà. Donc, je sais pas ce que je pourrais vous dire d'autre au niveau avis, au niveau résumé pour ces deux-là. À part que c'est une saga que j'aime énormément. Donc, si vous voulez aller la lire, n'hésitez pas. De toute manière, elle ne comporte que 5 tomes. Donc, elle se lira très facilement. Donc voilà un petit peu tout ça. Je sais pas ce que je pourrais vous dire de plus sur ces bouquins. Je sais pas ce que je peux rajouter à ce que je vous ai lu. Donc je préfère me stopper là et passer à un autre livre que rabâcher tout plein de choses. Voilà. Donc je suis très fière d'avoir pu lire le tome 3 et le tome 4 de cette saga, de pouvoir les ranger dans la bibliothèque lue et pas les avoir laissés dans la bibliothèque pile à lire. Donc voilà un petit peu tout ça. Donc les 2 prochains livres que j'ai à vous présenter, je ne les ai pas en papier, aucun des deux, puisque c'est un tome 1 et un tome 2 que j'ai lu en même temps. Le tome 3 n'a jamais été traduit encore, mais je crois qu'il va être traduit soit dans l'année, soit l'année prochaine. Donc du coup, la saga s'appelle Fée Game.
Donc du coup, je vais vous inclure l'image du tome 1 et du tome 2 ici, là, voilà. Donc voilà, je vous les inclurai ici au montage. Donc du coup, la saga s'appelle Fate Game. Le premier tome s'intitule Le Pion. Et le deuxième tome, je ne sais pas si c'était pas le Cavalier qui s'intitule, le deuxième tome. Voilà. Et c'est de Karen Lynch, voilà. Si ça dit bien comme ça aussi. Et du coup, le résumé, je vais vous lire le résumé que j'ai sur mon ordi et je vous en dirai un peu plus après. Donc, le résumé, ça dit... Jess James est une fille normale de 18 ans, même si ses parents sont les meilleurs chasseurs de fées de tout New York. Le seul souci de Jess dans la vie, c'est le paiement de ses frais universitaires. Mais voilà que tout bascule le soir où ses parents disparaissent. Muni des armes de ses parents et de son esprit vif, Jess se lance dans le monde dangereux des chasseurs de primes à la recherche de sa mère et de son père. Au cours de sa quête, elle rencontre toutes sortes de fées et le plus effrayant d'entre eux, Lucas, un mystérieux et imposant, imposant qui lui propose de l'aide. Malheureusement, des forces puissantes sont à l'œuvre et Jess s'apprête à prendre part à un jeu dangereux qui pourrait bien sceller le destin de tous les gens chers à son cœur. Dans ce monde de magie et de trahison, difficile de distinguer les alliés des ennemis. Une course contre la montre démarre. Elle doit retrouver ses parents au plus vite car le temps presse. Donc du coup, ça c'est le résumé du premier tome. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur ce résumé? Pas grand-chose. À part que du coup, Jess a un souci, c'est qu'elle veut partir à l'université. Sauf que les frais d'université coûtent trop cher et ses parents n'ont pas assez d'argent pour payer l'université. Elle veut se débrouiller par ses propres moyens. Sauf que un jour, ses parents, qui sont des chasseurs de primes de fées, le souci, c'est qu'ils partent pour une mission. Sauf que, en fait, ils sont jamais rentrés et du coup, Jess, elle a peur parce que ses parents, d'habitude, si ils mettent plus longtemps au niveau de la chasse, ils la préviennent, sauf que là ils l'ont jamais prévenu et du coup c'est là où Jess elle s'est dit que ses parents ont été kidnappés, que voilà, que ses parents sont en danger et du coup prend les armes de ses parents qui sont dans la maison et elle part les chercher, elle part sur la piste où ils étaient pour essayer de trouver où sont ses parents. Sauf que le souci, c'est qu'elle va rencontrer d'autres fées. Elle va rencontrer du coup Lucas. Lucas qui est une fée terrifiante. C'est ça hein, qu'ils ont dit. Hein. Et un mystérieux et imposant qui lui propose de l'aider. Donc du coup voilà, Lucas va l'aider. Sauf qu'il va s'en suivre pas mal de péripéties, pas mal de choses, des dangers des jeux dangereux, des choses plus, voilà. Il va avoir une petite romance aussi, mais elle va être longue à arriver. Je ne sais pas si elle arrive pas dans le tome 2 que dans le tome 1. Mais bref, voilà un petit peu ce que je peux vous rajouter au niveau résumé de ces deux livres. Après, au niveau avis, j'ai adoré cet univers. C'était, oh là là, mon Dieu. C'est dommage que les livres, je ne peux pas me les acheter en bouquin parce qu'ils coûtent trop cher. Et parce qu'il n'y a pas de maison d'édition, puisqu'ils sont sortis en français. Mais c'est l'auto-édition, donc il n'y a pas du tout de maison d'édition pour ces livres. Et le troisième livre va bientôt arriver en français. Je ne sais pas quand exactement. Mais j'ai très hâte que le tome 3 arrive en France pour pouvoir le lire. Mais cette saga, aïe, je l'ai aimée. C'est une saga que j'aime d'amour. L'univers, elle est toute neuve. C'est un nouvel univers comparé à tous les univers qu'on peut lire. Il y a beaucoup de fées. Ses parents, c'était des chasseuses de primes. Elle, c'était une fille normale qui avait appris un peu à se défendre puisque ses parents sont des chasseurs. Donc, ils l'ont vachement aidé à se défendre et tout. Mais tout le reste,
c'est pas une chasseuse, donc du coup, elle apprend sur le tas, elle fait des erreurs, elle fait plein de trucs. Après, il y a le fameux Lucas, qui est un mystère avec toute sa troupe, parce que Lucas, il est pas tout seul, il a des amis avec lui, des garçons. Ils sont 7, je crois qu'ils sont 7 si je me trompe pas, mais je suis plus sûre à 100% qu'ils sont 7. Mais en tout cas, ils sont plusieurs garçons qui le surveillent. Bref, il y a des garçons avec lui, il est pas tout seul. Du coup, tous ces garçons aident Jess à retrouver ses parents, à enquêter sur ce fameux contrat que ses parents ont eu et ont échoué. Bref, toutes ces petites choses qui ont fait cet univers. Et cet univers, il est magnifique. Franchement, je vous le conseille énormément. Certes, c'est des livres qui n'ont pas de maison d'édition, qu'on peut très facilement trouver sur Amazon en tant qu'électronique ou en tant que bouquin. Mais je vous les conseille énormément parce que franchement, quand je les ai découverts, déjà les couvertures sont juste sublimes. Vous avez dû les voir, les remarquer. Elles sont subliminales. Franchement, j'adore les couvertures. Et l'histoire, elle est juste magnifique. Franchement, je kiffe du tonnerre. Donc, j'ai une chose, c'est de vous les conseiller à 100%, même à 1000%, tout ce que vous voulez, je vous les conseille énormément, ces bouquins. Donc, voilà un petit peu pour celui-là. Et je vais passer au dernier livre que j'ai lu durant ce mois de mars. Et ce dernier livre, il s'agit bien évidemment du premier tome de Stick Rider, si ça se dit bien comme ça, de Calypso Caldine. Et du coup, le premier tome s'intitule La colère de Hadès. Donc, c'est le premier Hugo que j'ai lu courant ce mois de mars. J'en ai lu, je crois, un peu plus au mois d'avril. Oui, j'en ai lu un peu plus au mois d'avril. Mais c'est le seul que j'ai lu au mois de mars. Donc, voilà un petit peu pour celui-là. Donc voilà, Stick Reader, et ben le petit dernier de ce update lecture du mois de mars, et puis bien évidemment une petite romance pour clore tous ces livres de fantasy fantastique Beatlit que j'ai lu durant tout le mois de mars. Alors de quoi parle Stick Reader, si ça se dit bien comme ça, j'arrive jamais à le dire. Ça parle d'un gars qui s'appelle Ash. Alors Ash est très en colère parce qu'il y a 10 ans, quand il avait 19 ans, je crois que c'est ça, hein, il devait se marier avec sa fiancée, sauf que sa fiancée s'est barrée le jour de leur mariage, et du coup Ash était très en colère suite à ça. Du coup 10 ans ont passé, il est toujours en colère bien évidemment, mais il s'est passé autre chose, où il s'est passé des trucs, voilà, il était en colère, voilà. Après, il tient un salon de tatouage, et aussi c'est un biker, il est sergent d'armes dans les Stick Riders, c'est le nom du truc de biker, voilà. Et du coup, voilà, alors il fait des trucs et tout. Et puis un jour, il y a Eden qui arrive, qui débarque dans sa ville, qui est embauché dans un salon dans une fleuristerie, voilà, elle est fleuriste. Sauf que la propriétaire de la fleuristerie, c'est la sœur de Ash. Et du coup, va s'en suivre une romance entre Eden et Ash. Sauf que, bien évidemment, il va le voir tout un truc avec les bikers, puisque déjà Eden est une fille d'un biker, donc son père est le président d'un club de bikers, mais dans une autre ville. Et du coup, voilà, il va s'en suivre plein de petites choses avec les bikers, des problèmes. Et puis le souci, c'est que Ash, le problème, c'est que lui, il sait pas s'il peut faire confiance à Eden, parce qu'il a fait confiance à une femme autrefois, et la femme l'a planté. Alors du coup, il a peur que Eden fasse pareil, mais il va se passer des trucs, une romance, patati patata, voilà. Bref, je sais pas ce que je peux vous dire plus au niveau résumé. En tout cas, je vous mettrai de toute manière en barre d'infos le lien du résumé de ce bouquin. Donc, n'hésitez pas à y aller voir. Voilà. Et ce que j'ai aimé, bien évidemment, vous savez très bien mon engouement
pour les Hugo Romans, hein, puisque c'est un Hugo Roman grand format, voilà. Vous savez très bien mon engouement pour les Hugo Romans, et vous savez très bien que un des principaux sujets de romance que je kiffe énormément, c'est l'histoire des bikers. Je kiffe énormément les bikers. Donc quand Calypso a lancé cette saga de bikers, ben, j'ai carrément sauté sur l'occasion. À l'heure actuelle, le tome 2 est sorti, le tome 3 va pas tarder à sortir ou est sorti. Il y a un tome 4 aussi qui est annoncé. Après, je ne sais pas si le tome 4 c'est le dernier ou s'il y en aura d'autres, j'en ai aucune idée. Mais en tout cas, voilà un petit peu tout ça à propos de ces livres. Là, je suis très impatiente de pouvoir acquérir le tome 2 pour pouvoir me le lire, mais il est toujours pas acheté. Donc j'attends encore un petit peu. Donc voilà un petit peu tout ça. Sinon, j'ai beaucoup aimé l'univers. Bien évidemment, c'est un univers de bikers et vous savez très bien que je kiffe les univers de bikers. Donc il fallait très bien s'attendre que j'aime cet univers. Je suis très contente puisque l'autrice, elle sera au festival 2021, au FNR 2021. Donc du coup, je vais pouvoir emmener ce petit pressé. Donc du coup, j'ai dû couper. Du coup, je me rappelle plus ce que je disais avant. Mais du coup, je suis très pressée d'être au festival pour pouvoir signer du coup ce livre par l'autrice, puisque j'irai la voir au festival, bien évidemment. Donc du coup, voilà un petit peu pour celui-là. Du coup, c'était le dernier livre dont je devais vous parler pour ce update lecture du mois de mars, du coup. Elle va être très très longue, je ne sais pas, puisque j'ai fait plusieurs séquences, je ne sais pas en les mettant bout à bout combien ça va faire. Je suis désolée si la vidéo sera trop longue, mais généralement j'ai remarqué que quand tu lis beaucoup dans le mois, l'update lecture, des fois il faudrait peut-être même le partager en deux. Je vais essayer de voir dans les mois à venir. Mais voilà un petit peu tout ça. Donc je m'excuse d'avance si la vidéo est trop longue, s'il y a eu un petit moment où j'étais pas habillée du tout pareil, voilà. Et puis bah, je sais pas ce que je peux vous dire d'autre. J'espère que vous avez apprécié quand même la vidéo, malgré que j'ai dû la refaire et malgré que les explications n'ont pas été comme dans la première vidéo que j'avais faite. Du coup, je m'en excuse aussi. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre de plus? Je ne sais pas si vous avez lu certains de ces livres que je vous ai présentés. Sinon, après, je vous les conseille énormément. Hein. Si vous les avez pas lus, je vous les conseille. Ça, je conseille toujours les livres que je lis. Je les conseille toujours pour pouvoir en discuter avec vous. Donc voilà. Sinon, je vous souhaite de très bonnes lectures. Si vous avez des questions, ben, posez-les-moi en commentaire. Je n'hésiterai pas à y répondre. Et puis je m'excuse d'avance d'être en retard dans les publications de vidéos. Tout simplement, c'est qu'il y a des périodes où j'ai pas du tout envie de filmer. Et c'est pas ça, mais c'est que les jours passent, et mon envie de filmer, eh ben, elle est toujours pas là. Et sauf que bah après c'est les mois qui passent et ainsi de suite. Et du coup voilà. Donc je m'excuse de mes retards de publication de vidéos. Mais j'ai entendu quelqu'un qui m'a expliqué en live, parce que je suis des booktubeurs bien évidemment. Et il y a des booktubeuses qui font des lives. Et j'ai posé une question, comment, quand tu te lances sur Booktube, à quoi il fallait s'attendre. Et puis elle m'a dit que le principe c'était de se faire plaisir soi-même, donc moi, de tourner les vidéos, de me faire plaisir quand j'ai envie de les mettre en ligne et tout. Donc c'est vrai que vous, vous êtes habitués à voir sûrement des vidéos tous les mercredis et tous les dimanches comme je faisais au début. Et c'est vrai que depuis quelque temps, je suis plus trop ce programme. Mais on va dire que je suis pas dans un mood qui fait que je suis pas dans un mood qui fait que j'ai envie de publier des vidéos. J'ai juste envie de lire en fait, sans prise de tête. Alors du coup, c'est pour ça que il y a moins de vidéos que d'habitude. Ça, je m'en excuse, mais comme la fille m'a dit, le principal, c'est pas de faire plaisir à ses abonnés, c'est de faire plaisir à soi-même et de partager quand on veut et ce qu'on veut sur la chaîne. Et du coup, voilà. Donc sur ces bonnes paroles, je vais vous quitter là. J'espère que vous aurez aimé cette vidéo.
J'espère que je vous aurai donné envie de lire certains livres, que peut-être certains livres vous les avez lus. Et puis sinon, je vous souhaite de bonnes lectures de votre côté et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bisous!